Bonjour, à nouveau ensemble. Alors ce matin, nous croyons au son nouveau que Dieu met en mouvement pour notre Église. Et que notre Église aussi émet un son. Chaque parole, chaque action que nous émettons, que nous donnons, amène un son. Et nous avons à cœur d'amener cette adoration, cette louange à Dieu, au travers de chacun, au travers de qui l'on est, et au travers de notre reconnaissance envers Dieu. La louange, c'est de louer et vanter les mérites de quelqu'un. Donc louer Dieu, c'est de vanter ses mérites, de les proclamer, de les rappeler, de se souvenir. Adorer, c'est mettre toute notre attention sur une personne ou une identité, lui vouer un culte. Et l'adoration, c'est mettre toute notre attention sur notre Créateur et sur Jésus-Christ en qui nous croyons. La louange, l'adoration, ce n'est pas qu'une question de musique, ce n'est pas qu'une question de chant, c'est une question de cœur avant tout. Et elle s'exprime aussi par les arts de toutes sortes, par la créativité, par la musique. Oui, je l'ai déjà dit. Mais c'est tout ce que je crée. Et le son, Dieu a créé le monde par le son. Il a créé ce monde en disant la parole. Et ce fut. Et en cela, nous aussi, lorsqu'on émet un son, une parole, on exprime quelque chose. Alors quel est le son que tu émets? Est-ce que c'est un son qui change l'atmosphère, qui donne quelque chose de positif, qui remet la louange et l'adoration vers Dieu, même si je parle avec quelqu'un? Ou est-ce que ton son est un son qui est simplement d'amertume, de découragement, de négativisme? Alors, nous avons cette grâce au milieu de nous d'avoir plein de créatifs, plein de gens qui sont créatifs. Par les arts, nous pouvons exprimer notre adoration dans notre communauté. Mais nous voulons encore plus. Et je pense que nous sommes dans cette saison où il est important d'entendre le son nouveau de Dieu. Et c'est quoi ce son nouveau? C'est chaque fois que Dieu a fait un mouvement, quelque chose de nouveau. Si l'Église ne l'entend pas ou le reçoit pas, eh bien, elle ne peut pas se l'approprier. Un exemple, les arts. Dieu a donné cette créativité. Et à un moment donné, l'Église, en général, a renoncé à la créativité, est devenue austère à cause des déviances. Et cela a été pris, et c'est une autre source, pas la bonne, qui aimait beaucoup d'art. Même, il y a à peu près un peu plus de 100 ans, Dieu a émis un nouveau son, la libération de la femme. Et l'Église ne l'a pas voulu. Ça ne rentrait pas dans sa case, dans ses coutumes. Et le monde l'a pris, l'ennemi l'a pris et a amené une division. Et pourtant, c'était le mouvement de Dieu pour remettre et équilibrer l'homme l'égal de la femme égale de l'homme, avec des différences. Donc, on voit qu'il y a des mouvements que Dieu crée. Et Dieu est en train de créer des nouveaux mouvements. Mais est-ce que nous serons prêts à l'accueillir et à l'entendre? Ça, c'est la grande question. Et je te pose cette question ce matin. Quel est le son que tu émets? Quel est le son que tu entends de Dieu? Est-ce que ton cœur est rempli de peur, de crainte, d'amertume, et que tout ce que tu exprimes au travers de cela n'est pas la gloire de Dieu? Ou est-ce que ton cœur se laisse remplir d'amour, de repentance, d'adoration, et ce que tu donnes et ce que tu émets va louer Dieu? Alors prions ce matin pour avoir plus de créativité au milieu de nous, avoir plus et bénir les gens qui sont déjà là, mais appeler à ce que nous puissions entendre ce nouveau son, ce nouveau mouvement que Dieu veut donner, parce que nous soyons prêts et que nous ne rejetions pas ce que Dieu est en train de vouloir faire, parce que ça peut nous déranger, parce que ça ne rentre peut-être pas dans notre case et dans nos habitudes. Mais
je pense qu'il est important que l'on prie pour que nous soyons prêts à ce que notre cœur se change. Alors je te souhaite une bonne journée et à bientôt.